force d'Israël. Appartient la dignité, l'honneur, l'autorité. À toi appartient tout ce qui est élevé. C'est devant toi, ô Dieu de gloire, que les 24 vieillards, Père, se prosternent. C'est devant toi, ô Dieu de gloire, que les 4 êtres vivants, ô Père, se prosternent. Et c'est avec joie, Père de gloire, c'est avec reconnaissance qu'ils disent, tu es digne. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être élevé, Seigneur Dieu de gloire. C'est parce que tu es digne, ô Dieu. C'est parce que ta magnificence dure d'âge en âge. C'est parce que tu es le Dieu de toute éternité, Père, que toute l'armée des cieux, Père, à l'unisson, ô Dieu de gloire, se prosterne devant toi. C'est devant toi, ô Dieu de gloire, cache leur visage, Père, leurs jambes, Père, leur corps, ses anges. C'est devant toi, ô Dieu de gloire, qu'aucun homme ne peut, ô Dieu de gloire, te regarder et vivre. C'est devant toi, ô Dieu de gloire, qu'est la perfection, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi ici, ô Dieu de gloire, parce que tu es celui que nous craignons dans le cœur. Tu es celui que nous aimons. Tu es celui, ô Dieu de gloire, avec qui nous désirons marcher. Tu es celui, ô Dieu de gloire, sur qui nous comptons. Tu es celui qui a la sagesse de toutes choses. Tu es celui qui a le discernement. Tu déclares dans ta parole clairement, ô Dieu, qu'un peuple sans révélation est un train sans frein. Comment allons-nous avancer, Seigneur, si tu ne nous accordes la révélation et le discernement? Comment allons-nous avancer, Père, si tu nous accordes la force? Comment allons-nous avancer si tu nous accordes l'embaume pour la détermination, si tu nous ouvres la voie devant nous? Comment est-ce possible? Voilà pourquoi, Seigneur, toute cette assemblée se prosterne devant toi, parce que chacun reconnaît dans son cœur que tu es Dieu. Chacun reconnaît dans son cœur qu'il viendra un jour où tu apparaîtras dans les cieux avec les myriades d'anges et qu'en un clin d'œil, Père de gloire, tu enlèveras ceux qui sont dignes. Oui, Père, tu enlèveras ceux que tu as choisis. Tu enlèveras ceux, ô Dieu de gloire, qui ont été mis à part. Tu enlèveras ceux qui ont été scellés. Tu enlèveras ceux, ô Dieu de gloire, qui ont dit non au plaisir éphémère de ce monde. Tu enlèveras ceux-là, ô Dieu de gloire, qui t'aiment d'un cœur sincère et pur. Tu enlèveras ceux-là, ô Dieu de gloire, qui ont tout donné, tout laissé pour toi, ô Dieu. Tu les enlèveras, Seigneur. C'est dans cette espérance que nous sommes prosternés aujourd'hui. C'est dans cette espérance que nous sommes prosternés devant toi. Parce que nous reconnaissons dans la profondeur de notre âme que tu es Dieu. Tu règnes, Seigneur. Oui, tout l'armée des anges, Seigneur. Tout l'armée des cieux, tous les cieux. Les Abraham, Isaac et Jacob. Tous les pères de gloire se prosternent devant toi, Seigneur. Qui sommes-nous, infimes créatures, alors pour ne pas se prosterner, Seigneur. Les Léviathans n'écoutent que toi, Seigneur. Tu as menacé le Léviathan, Père de gloire. Tu menaces les anges, Père de gloire. Tu menaces toute l'armée des cieux devant qui nous sommes des infimes poussières. Comment ne pas nous prosterner, Seigneur? Comment ne pas t'acclamer, Père de gloire? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu es magnifique, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tous les cieux. À toi appartient l'autorité, Seigneur. À toi appartient le règne. À toi appartient tout ce qui est digne. À toi appartient tout ce qui est élevé. À toi appartient, ô Dieu de gloire, tout ce qui est magnifique, Seigneur. Je n'ose même pas lever la tête, Seigneur. Je n'ose même pas, ô Dieu de gloire, te regarder, Seigneur. Je n'ose même pas, ô Dieu de gloire, regarder tes pieds, Père, parce que tu es magnifique, Seigneur. Tes pieds sont embrasés des reins, Seigneur. Tu es magnifique, Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Si nous avons commis quelques offenses, Père de gloire, de nous pardonner, Père de Jésus. Si nous avons commis quelques fautes, Père de gloire, de nous pardonner, Seigneur. Nous reconnaissons notre culpabilité, Seigneur. Car tu es un Dieu qui connaît les cœurs qui sont de les reins, Seigneur. Nous désirons davantage nous lever et te servir, Seigneur. Car c'est toi que nous aimons, Seigneur. C'est vrai que dans la chair, il y a une loi qui lutte contre la loi de notre entendement et qui nous rend captifs du péché. Mais Jésus-Christ de Nazareth, nous ne comptons que sur toi à cette heure. Sachant qu'il n'y a que toi qui peux intervenir dans cette situation et nous délivrer. C'est vrai que la convoitise est encore dans les yeux. C'est vrai que la séduction des femmes est encore dans le cœur. C'est vrai que le mensonge se trouve encore dans la bouche. C'est vrai que, oh Dieu de gloire, le cœur est encore rempli de toutes sortes de haine, de rapines, d'incrédulité. Père, viens au-delà de notre incrédulité, Seigneur. Père, agis encore davantage, Seigneur, afin que nous soyons un peuple véritable et droit, Seigneur. Que nous soyons un peuple qui t'aime totalement dans la profondeur de notre être, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas ici pour remplir les formalités, Père. Nous ne sommes pas ici pour nous présenter, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour présenter nos beaux vêtements, nos beaux habits, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour présenter notre éloquence, nos diplômes. Nous sommes ici, Seigneur, pour présenter nos membres, ô Dieu de gloire, car c'est le sacrifice que tu agrées. Jésus, c'est le sacrifice que tu agrées. Yeshua, c'est le sacrifice que tu agrées, oh Dieu. Que ce peuple te craigne, Seigneur. Que ce peuple t'aime davantage. Que ce peuple soit davantage, oh Dieu de gloire, soumis à toi, Père. Je prie, Seigneur, oh Dieu de gloire.
Que ce vent qui souffle, ô Dieu de gloire, puisse emparer plus d'un, Seigneur, et qui s'élève pour te servir, Seigneur. Que ces réunions ne soient pas des réunions de conformité, Seigneur. Que certains ne disent pas qu'ils vont encore les remplir les conformités, Père, oh Dieu, qui comprennent que tu marches au milieu de l'église, Père, qui comprennent que tu marches au milieu de l'église de Jésus, qui comprennent que tu es vivant et que tu es vrai. C'est pourquoi on disait toujours le Seigneur est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort, Seigneur. Que ce peuple puisse avoir conscience de cela, Seigneur, éveille les consciences, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que ce Nazareth éveille les consciences, Père. Et prie au nom de Jésus que ce Nazareth que tu éveilles les consciences, Seigneur. Que les cœurs soient touchés, Père de gloire, de ta crainte au nom de Jésus que ce Nazareth. Que les cœurs soient touchés de ton amour au nom de Jésus que les gens te servent avec droiture, Père. Tu ne désires pas la mort du pécheur, mais tu désires qu'il se répande, Père de gloire. Que les gens évitent les doubles vies, Seigneur. Que les gens évitent l'adultère et venir dans l'assemblée des saints, Père de gloire et compassion et miséricorde. Père, je te supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, voici ton peuple, ô Dieu. Nombreux sont ceux qui viennent encore remplir les formalités, Père. Je prie que ça change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est grave, la puissance des ténèbres avance de jour en jour. L'heure est grave. Les ténèbres agissent tous les jours, on n'a même pas conscience de ça. Père, agis, Seigneur. Père, tu es puissant, oh Dieu. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. C'est toi qui crées en nous la volonté et la détermination. C'est toi qui crées en nous toutes ces choses, Jésus. C'est toi, oh Dieu. Viens au-delà de notre incrédulité. Viens au-delà de nos faiblesses, Père de gloire. En fin de compte, c'est toi que nous aimons. En fin de compte, nous sommes encore captifs, Seigneur. Agis, Jésus. Agis. Agis, Seigneur, je t'en supplie dans les profondeurs des cœurs, Seigneur. Accorde à ces jeunes l'humilité qui comprennent ce qui est devant, Seigneur. Ouvre leurs yeux, comme le prophète a demandé d'ouvrir, qu'ils voient, Père de gloire. Qu'ils comprennent que ce n'est pas un culte d'homme, Père de gloire, c'est le service, Père de gloire, c'est le service. C'est le service, Jésus, qu'ils comprennent ça dans leur esprit, qu'ils comprennent ça dans leur esprit, Père, grave ça dans leur esprit. Ce n'est plus une question d'homme, Père de gloire. L'homme n'est rien, c'est le service, Père, c'est le service de ton Saint-Nom, Père de gloire. Et nous allons rendre des comptes, Père. Je prie que cette conscience soit dans le cœur de tout un chacun, Jésus. Que cette conscience, Père, soit dans le cœur, oh, je te supplie, Jésus. Je prie que les femmes ne remplissent pas les formalités, Seigneur. Qu'elles ne viennent pas seulement voiler, Père de gloire, pour remplir les formalités, Père. Que ça soit réellement comme ça dans les cœurs, oh Dieu. Tu désires un peuple saint, tu désires un peuple droit, tu désires un peuple qui t'aime véritablement, oh Dieu. Tu règnes dans le ciel, Père de gloire. Isaïe t'a vu, il a tremblé, Père de gloire. Tu es un Dieu qui élève au-dessus de tous les cieux, Jésus. Que ce peuple comprenne, Père de gloire, que ce peuple comprenne, Seigneur. Ouvre mon cœur, qu'il puisse comprendre, Père de gloire, qu'il puisse comprendre au fond d'eux, oh Dieu, que tu es réel, Seigneur, que tu as apparu à Abraham, Isaac et Jacob, Père de gloire, que tu as apparu à l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, que tu as apparu à tous les apôtres, Seigneur, que tu nous as apparu à nous, Seigneur, nous les derniers des hommes, Seigneur, nous qui avons nos projets, Père de gloire, nous qui voulons aussi être grands, Seigneur, nous qui avons, oh Dieu de gloire, les ambitions, Père de gloire, tu nous as pris, tu nous as brisés, et tu nous brises davantage, Seigneur, pour eux, oh Jésus, Père, Père, ah Seigneur, oh Dieu, qui puisse comprendre, Père de gloire. Moïse pouvait se procéder devant toi et dire, Seigneur, si tu veux si tu veux détruire ce peuple, détruis-moi, Père. Oh Seigneur, donne-les de comprendre, Seigneur, à quel point l'œuvre est difficile, à quel point c'est pointu, Jésus. À quel point, oh Dieu de gloire, c'est grave. À quel point, donne-les de comprendre ça, Jésus. Je te supplie au nom de Jésus. Je te supplie dans la profondeur de mon cœur, Seigneur, que ce peuple puisse prendre conscience de ça, Jésus. Miséricorde, Père de gloire, miséricorde, 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 Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes trop inconscients, Seigneur. Nous venons remplir les formalités. Pourtant, nous vivons dans l'adultère, le mensonge, la duplicité, l'idolâtrie, l'impureté. Père de Jésus, Père, je suis prosterné devant toi, Seigneur. L'assemblée se prosterne et te supplie du haut des cieux, Seigneur. Que ta miséricorde se manifeste, Seigneur. Que tes bontés, Seigneur, se manifestent. Que les gens ne se lèvent plus ici pareil, qu'ils se lèvent changés, transformés, Père de Jésus. Que il n'y ait plus de faux au milieu de nous, Seigneur. Que ces personnes qui sont fausses, Père, puissent revenir dans la droiture, Père, car c'est l'ennemi. Père, l'ennemi est bien réel, Père. L'ennemi est bien réel. L'ennemi est bien réel. Donne à ce peuple de comprendre, Jésus,
que l'ennemi est bien réel, les ruses de l'ennemi les dépassent. La Bible déclare qu'il est plus sage que Daniel, Jésus. Il est plus sage que Daniel, Père. Mon cœur est plein, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu pouvais dire à tes disciples, race incrédule et pervers, jusqu'à quand je vais vous supporter. Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes trop inconscients, Jésus. Nous sommes trop inconscients, Seigneur. Que ce peuple comprenne, Père, je t'en supplie qu'il n'y a que toi, oh Dieu. C'est pour toi que nous sommes ici, c'est pour toi que nous risquons nos vies, c'est pour toi que nous avons les insultes, le mépris, Père de gloire, c'est à cause de toi, Jésus. Ils ne peuvent pas voir ce que nous avons vu, Père de gloire, tu t'es présenté à nous, oh Dieu de gloire, on avait nos projets, Seigneur. On avait nos objectifs, on avait nos ambitions aussi, comme tout le monde, oh Dieu. Seigneur, donne à ce peuple de comprendre, oh Dieu. Père, je t'en supplie du haut des cieux, Père, je t'en supplie, je suis procédé devant toi, Seigneur, donne à ce peuple de comprendre, Père, je t'en supplie. Père, que les gens évitent la duplicité, le mensonge, Père, les secrets, Père, qu'ils évitent ça, oh Dieu. Que les gens évitent la suspicion, que les gens évitent de suspecter leurs frères. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout. Père, je te supplie, oh Dieu de gloire, que ces larmes montent jusqu'à toi, Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie, Jésus, je te supplie du profond de mon âme, je te supplie, Jésus, donne à ce peuple de comprendre. Donne à ce peuple de comprendre, Seigneur, donne à ce peuple de comprendre, Jésus. Donne à ce peuple de comprendre, Seigneur. Donne à ce peuple de comprendre, Père de gloire. Je t'en supplie, Seigneur. Donne à ce peuple de comprendre, Seigneur. Je t'en supplie, Père de gloire. Donne aux pères d'enfants d'éviter l'adultère, Seigneur. Oh, donne aux femmes d'être soumises, Père de gloire. Donne aux bébés d'être dirigés, Père de Jésus. Père de Jésus, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Jésus, je t'en supplie, Père de gloire, donne à ce peuple de comprendre que nous aussi, on connaît réfléchi. Nous aussi, on a nos objectifs, nous aussi, on a nos problèmes, nous aussi, on laisse tout ça pour toi, Jésus. Père, c'est pour toi que nous sommes ici, Jésus. Père, c'est pour toi que nous sommes ici, Jésus. Père, donne à ce peuple de comprendre, Père. Donne à ce peuple de comprendre, je t'en supplie, Jésus, je t'en supplie, Père. Père, je te supplie, Seigneur, pour le cœur des cœurs, pour le cœur des cœurs, pour la part des cœurs, Seigneur, qui sont droits devant toi, Seigneur, aie pitié, oh Dieu, aie pitié, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus, aie pitié, qu'ils comprennent que c'est toi qui te tiens dans cette assemblée, et de conduire qui n'est pas. De l'assemblée des saints, Seigneur, tu apparais, tu marches au milieu des saints, Seigneur, dans les pas en conscience, ce n'est pas notre œuvre, oh Dieu. Je désire aussi rester chez moi, Père de gloire, ne pas venir, rester me vaquer à mes occupations. Je t'avais dit, je ne veux pas te servir. Tu m'as forcé, Jésus. Ah, Seigneur, tu m'as forcé. Je vais rester dans mon coin, je t'ai dit ça, tu m'as forcé cette nuit, tu m'as dit que je suis obligé, Père. Ah, Seigneur, donne à ce peuple de comprendre, Seigneur. Donne à ce peuple de comprendre, oh Dieu. Donne à ce peuple de comprendre, Seigneur, l'heure est grave, Seigneur, l'heure est grave. Donne à ce peuple de comprendre. Donne à ce peuple de passer des jours dans le jeûne, Jésus, je t'en supplie, Père. Ah, Jésus. Donne à ce peuple de comprendre, Seigneur, l'heure est grave. Donne aux parents de travailler spirituellement pour les enfants. Qui comprennent que lorsqu'ils se livrent à l'adultère, ça retombe sur les enfants, Père. Je t'en supplie. Donne à ceux qui sont colériques d'avoir la maîtrise. Un homme colérique ne bâtit rien de bon. Donne à ceux qui sont duplicites de revenir dans le droit chemin, Jésus. Oh Dieu, c'est toi que nous servons. Ah Jésus, c'est toi que nous servons, c'est toi, Seigneur, ce n'est personne d'autre. Ah Seigneur, ah Jésus, je te supplie, Père. Je te supplie, Jésus, de la profondeur de mon âme, Seigneur. Il t'a jamais prié comme il te prie aujourd'hui. Je te supplie, Seigneur, que les comparaisons cessent, Père de gloire.
Que les envies cessent, Père de gloire. Qu'ils comprennent que le monde spirituel est complexe, oh Dieu, le monde spirituel est complexe, Père. Qu'ils ne prennent rien, oh Dieu de gloire, de ce qu'ils voient pour acquis, mais qu'ils cherchent ta volonté, Père. Ah, Jésus, Seigneur. Le désir de me lever, rentrer chez moi, Seigneur. Mais tu mets sur moi un lourd fardeau d'enseigner, Père. Pourquoi on me critique, on m'insulte, on me regarde mal, Père? Ah, voilà mon frère, oh Dieu de gloire, qui est de ce côté, Père. Voilà mon frère, Seigneur. Soutiens-le, oh Dieu. Tous les jours, c'est les pressions, tous les jours, c'est les pressions. Les gens ne voient pas ça, oh Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Si c'était des étrangers, on pouvait comprendre. Ce sont nos frères, oh Dieu, aie pitié, t'en supplie, Père. Ah, Seigneur, lève-moi, Père, je t'en supplie. Ah, Seigneur, je t'en supplie, c'est toi que je sais, oh Dieu. Père, c'est toi que je sais, Jésus. Père, c'est toi que je sais, Seigneur. Père, c'est toi que je sais, Jésus. Me voici devant toi, Père. Ah, Seigneur, c'est toi que je sais. Ah, Seigneur. Seigneur. Ah, je ne sais même pas ce que t'ai demandé, Seigneur. Je crois que ton esprit a soupiré, Père. Je crois que ton esprit a soupiré, Jésus. Ah, Seigneur. Ah, Dieu, j'ai mal, Seigneur, que voit ce peuple, Père. J'ai mal, Seigneur, pitié, Seigneur. Seigneur, n'est pas la fois de me lever, Père, j'ai mal. Nous sommes dans nos projets, Père de gloire. Nous sommes dans une famille, Seigneur. J'ai mal, Jésus. Relève-moi, Père, je t'en supplie. Père, relève-moi, Seigneur. Je suis faible, Seigneur. Relève-moi, Jésus. Relève-moi, Jésus. Je t'en supplie, relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur, relève-moi, Jésus. Je t'en supplie. Je ne vais pas me tenir debout, Père de gloire. Oh, Dieu, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Père, donne à ce peuple de ne pas juger aux apparences. Ne connais pas ce qui est secret, Père. Ah, Seigneur, je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Jésus. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Je dis ton peuple, Seigneur. Je vous prie que tu es mort, oh Dieu. Je prie que tu as été transversé sur le côté, Jésus. Ah, Père. Je m'ai dit ça m'a laissé, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Père. Aide-moi à me relever, Seigneur. Je peux pas. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. C'est ton œuvre, Dieu. C'est ton œuvre, Jésus. C'est ton œuvre, Jésus. C'est ton œuvre, Père. Ce n'est pas le mien, oh Dieu. Nous sommes des serviteurs, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. Aide-moi, Jésus. Que les apparences cessent de gloire. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Je vais le péché pour Dieu, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Père, mon Père, toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Bon, comme il y a beaucoup de ces gens de l'Assemblée, donc, si on peut enseigner, c'est bon. Il y a des sujets qu'il faut qu'on travaille. Il faut vraiment qu'on travaille sur ces sujets-là. C'est très important.
Je vais vous dire une vérité. Vous savez, quand le Seigneur vous enseigne sur certaines choses, vous vous rendez à quel point. Vous voyez à quel point c'est trop grave. Vous ne pouvez pas venir simplement et enseigner. Et les choses que je vais vous dire aujourd'hui, c'est depuis des mois, des mois et des mois, des mois, des mois. Il y a des enseignements qui sont là depuis des années. Et avant de prêcher quelque chose, appliquez d'abord ça sur vous. N'oubliez jamais ça. Ne restez pas à la maison, vous découvrez quelque chose, les écritures, venez devant les gens, vous commencez à parler. C'est pas servir Dieu. Si pour certains, ils le font, pour vous, ça ne doit pas être ainsi. Je m'adresse particulièrement aux disciples. Vous allez avoir des responsabilités demain. Vous allez gérer les assemblées. On va vous critiquer, on va vous soutenir, on va tout dire. Même ce que vous n'avez pas dit, acceptez ça. Il n'y a pas ça qui fait mal. Il n'y a pas ça qui me fait pleurer. Ce qui me fait pleurer, c'est ce qui est dedans et on ne réalise pas. Et c'est parce qu'on ne réalise pas ce qui est ici que c'est grave. Vous voyez, c'est grave. Si le Seigneur ouvre les yeux et on voit les enfants qu'on accouche enchaînés. Et la réussite d'un homme, ce n'est pas de construire une très belle maison, d'avoir des très beaux enfants. L'exemple aujourd'hui qu'elle venait que il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui a 1 million et quelqu'un qui a 10 000 dans son compte bancaire. Il n'y a aucune différence. La différence entre deux hommes, c'est au niveau de la foi. Ce n'est pas au niveau du compte bancaire, de la grosseur du compte bancaire. Quand vous voyez, quand on dit de vous que vous êtes la personne, vous avez réussi dans la vie parce que vous avez une voiture, une femme et des enfants bien posés quelque part, sachez que ce n'est pas ça qui doit faire votre joie. Comme il y a beaucoup les gens de l'Assemblée, on va enseigner, s'il vous plaît. Merci. On va enseigner, s'il vous plaît. Donc, vous les disciples là, c'est une exhortation que je vous donne. Et une intimité personnelle avec Dieu. Si vous n'avez pas cette intimité, ne venez pas remplir les formalités. Ne venez pas, ou en réunion des disciples ou en assemblée en ligne, ne venez pas juste parce que vous allez dire que vous allez prêcher. Non, appliquez sur vous. Et quand vous allez appliquer sur vous, on va dire de vous que vous êtes Belzébuth. Il suffit juste de... Oui, c'est vraiment ça. Il y a un problème, j'aimerais que les petites choses en soient. Que les gens demandent, on doit enseigner que les gens demandent. C'est bon, vraiment, merci. Elle déclare que si quelqu'un est en train d'enseigner, que quelqu'un a une révélation, que celui qui enseigne ses thèses, et qu'on écoute ce qu'il a dit. Que le vraiment cela dit, c'est vrai. Donc, je rends grâce à Dieu que la plupart des gens de l'Assemblée, je sais, et je prie dans mon esprit que vous comprenez, vous gardez, vous mettez en pratique. Je dis aux disciples que vous allez avoir des responsabilités demain, vous que tout arrive, ne vous inquiétez pas. À coup sûr, ça va arriver. Vous avez des responsabilités, que ce soit sur vos enfants, sur une assemblée, vous allez prêcher jusqu'à ce que ça va finir sur vous. Donc, jusqu'à tu vas te lever comme ça, tu n'auras même plus rien à dire. Mais ça, c'est un conseil que je vous donne. Mettez en pratique. Un aveugle ne conduit pas un aveugle. C'est une parole qui est claire dans les Saintes Écritures. Vous ne pouvez pas être aveugle, vous venez conduire quelqu'un qui est aveugle. C'est pas possible. Alors, pour que vous puissiez conduire quelqu'un, il faudrait que vous voyez. Si tu as déjà retiré dans la poutre qui est dans ton œil, tu sauras comment. C'est le mot c'est la phrase là qui me plaît le plus. Tu sauras comment. Parce que tant qu'il y a la poutre dans ton œil, tu ne peux pas savoir comment. Et dès que tu retires donc la poutre qui est dans ton œil, on va tout te dire. Là, ce n'est pas un problème. Les calomnies, c'est le déjeuner et c'est le repas de midi. Ce qui va vous faire mal, c'est ce que vous découvrez. Vous regardez à quel point nous sommes tellement éloignés de la conception de la parole du Seigneur. Tellement éloignés. Et c'est très grave. Mais pourquoi le livre des Lamentations de Jérémie est dans les Écritures? Donc, un homme qui a ses projets,
passe une bonne partie de sa vie à pleurer. Qu'est-ce qui peut bien animer son cœur? Qu'est-ce qui peut bien être dans son cœur? Jusqu'à ce qu'il pleure pendant tout un livre. Lamentation, c'est des pleurs. On lit Lamentation de Jérémie. On ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il pleure de cette façon-ci? Et c'est les pleurs de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel et plusieurs autres prophètes. Si le Seigneur le permet, on ébauchera un peu. Voici un homme qui a aussi ses projets, qui a des choses à faire, mais il passe une partie de sa vie à pleurer pour un peuple qui le méprise, qui le châtie. Là, ce n'était pas le problème. C'est même pas la persécution n'est même pas un problème. C'est le déjeuner. Vous allez quand vous êtes persécuté, c'est même heureux. La Bible déclare heureux serez-vous. Ce qui te fait pleurer, c'est quand tu réalises l'ampleur du domaine spirituel et tu regardes à quel point il y a du travail à faire. Ça te fait pleurer. Depuis peut-être 1-2 semaines, j'aimerais travailler avec les femmes sur le sujet la rébellion. Il y a une phrase qu'on a l'habitude d'utiliser dans ces mondes-ci, qui est les femmes soumises seront épousées. Je veux vraiment qu'on travaille ça. Depuis peut-être que j'appelle même 2 ou 3 fois que depuis qu'elle dit ça. J'aurais souhaité être à la réunion des femmes de la dernière fois, mais je n'ai pas pu. J'ai tout fait mes efforts pour être, je n'ai pas pu. Et c'est très important. Pourquoi on se positionne ici pour enseigner? Pourquoi aussi moi je ne peux pas me lever comme ça? Je m'avais ici avec une échappe. Je m'allais là-bas, je me présente comme pasteur. Ce n'est pas 2 semaines pour être pasteur principal. Je suis sûr. Et j'aurai mon salaire, ma voiture. Et il n'est même pas 1 mois pour qu'on m'envoie au Nigeria. Je suis sûr. On m'envoie là-bas pour me faire une formation spécialisée. Au bout de trop 1 an de persévérance là-bas, à coup sûr, on ne va plus m'affecter au Cameroun, on va m'affecter ailleurs. Et connaît comment le système là fonctionne. Donc, si on se retrouve ici, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre option. C'est parce que c'est l'option. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre option. C'est parce que c'est l'option. Quand le Seigneur Jésus-Christ se positionne devant les disciples, il dit, je suis le chemin. C'est parce qu'il n'y a pas de chemin. Il dit, il est le chemin. Mais il y a plusieurs chemins. Si on pose la question pour arriver ici dans cette maison, on passe par où on va vous indiquer le chemin. Il y a tellement de chemins sur la terre. Mais il y a le chemin. Et c'est lui qui dit qu'il est le chemin. C'est-à-dire qu'il se met directement en marge des autres chemins pour un objectif bien précis. Il dit que je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Mais il n'a pas dit que je dis la vérité ou je suis l'une des vérités. Il a dit qu'il est la vérité. Si tu t'es levé le matin, tu es parti, peut-être tu es parti au marché et tu reviens pour la question, tu étais où? Tu vas dire la vérité, j'étais au marché. C'est une vérité que tu vas dire. Tu vas par exemple dire, si encore le marché est ici, il y a par exemple un kiosque. Tu peux dire, j'étais au kiosque. C'est vrai que tu es passé par le kiosque. Mais tu n'as pas répondu à la question que tu étais où? Tu étais au marché. Tu as dit une vérité, mais tu n'as pas dit la vérité. Donc, en dépit de toutes les vérités que vous allez dire, il dit qu'il est la vérité. Il est la vie. Quand je me place et que je regarde la télévision, toutes ces personnes qui se placent, ils se disent panafricains, et ils disent que retourner aux origines, ça me fait mal. Ce qui me fait mal, ce n'est pas qu'ils prêchent et que les gens le suivent. Ce qui me fait mal, c'est que des chrétiens le suivent. C'est ça qui me fait mal. Eux, ils ont leur travail à faire. Ce sont des prédicateurs de l'erreur. Le Seigneur Jésus a dit là-bas que si moi je chasse par vos fils par qui chasse, il a insinué direct. Il a directement dit vos fils donc par qui chasse. C'est-à-dire qu'il connaissait des sciences pour chasser les démons bizarrement. Il connaissait dès le commencement, bien avant. Il y avait des sciences pour faire des choses. Il connaissait ça. Donc c'est pas nouveau aujourd'hui que tu peux arriver dans une assemblée, tu as mal au pied, tu sors là-bas, tu as pas mal au pied. Le plus important, ce n'est pas que tu sois délivré de la base, c'est que tu reçoives la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. C'est dans cette optique que je vais faire l'effort de ne pas être. Ce que je dois dire sera long, parce que quand je sommeil pas déjà dormi. Donc, en parlant, je fais seulement l'effort de condenser comme ça. Donc, je dégrasse. Si vous avez sommeil, partez dormir ou bien vous serrez le cœur, vous tenez. C'est long. Voilà. C'est comme si on vous donnait un chèque, on met 1,
On vous demande de mettre le nombre de zéros. Là, ça ne serait pas long. Déjà de longueur qui va toucher là-bas, c'est ça qui va donner le plaisir. C'est que j'ai manipulé ça par erreur, c'est plus de ça. Qui gère ça? Alors, reviens par la page. Donc, c'est le long. Moi, je regardais comment mes maîtres arrivaient à 10h30, 10h15, 10h25, 10h45 pour certaines personnes. Les plus courageux ont fait 10h50. Si je ne viens pas souvent tôt, c'est parce que si je fais l'effort de venir peut-être même 20 ou 30 minutes après, c'est parce qu'il faut que d'autres personnes s'expriment. Sinon, moi, je ne vais pas arriver ici à 8h chaque jour à l'assemblée. Je reste là. Je ne fais rien d'autre que de rester écouter. 8h, donc ça depuis 9h. Je voulais bien venir, de voir comment les gens défilent au fur et à mesure. Mais je me suis dit que peut-être on fait au moins comme l'assemblée à 11h. Là, au moins, les gens vont venir à 10h50, comme ils arrivent, se positionner, attendre 11h00 et qu'on débute l'assemblée. C'est moins de choses. Vont peut-être sembler que banal pour vous. Mais ça a une importance spirituelle. Très, très, très important. Voilà pourquoi je ferai l'effort d'aller lentement. Pour que vous puissiez me comprendre et mettre en pratique. Si je me rends compte qu'au bout de quelques mots, vous me comprenez, c'est bon. Les femmes ont été données un sujet de méditation qui est Femmes de Jérusalem, pleurez sur vous et sur vos enfants. Vous ne savez pas à quel haut, à combien ce sujet est extrêmement important. Vous savez, la douleur de l'homme riche qui s'est trouvé dans le sein d'Abraham, c'était de demander à Lazare, de dire à Abraham d'envoyer sur la terre Lazare pour qu'il prêche, pour que ceux qui sont vivants, ceux qui tenaient à cœur, qui n'a pas cité ses enfants, ses frères, ceux qui tenaient à cœur pouvaient être sauvés. Parce que quand il a eu la réalisation de ce qui était, ça a été grave dans son esprit. Il a dit que, mais c'est pas possible. Peut-être on intervient pour que les gars ne se retrouvent pas dans la même position que moi. Nous sommes dans le chapitre 19. Donc, c'est pour vous faire comprendre donc qu'il y a des réalités dans lesquelles, lorsque vous vous trouvez, vous êtes obligé d'être dans des lamentations. Vous jeûnez pour rien. Tous les jours, vous êtes dans le jeûne. Tous les jours, vous êtes dans le jeûne. Parce que vous comprenez que l'heure est grave. Donc, c'est pas comme si vous êtes au bureau comme ça, et dans votre bureau, vous avez peut-être votre ami intime, partenaire, qui vous dit tout. Et le supérieur vous appelle. Il vous dit que, ok, bon, au jour d'aujourd'hui, il va falloir que pour avoir un grade ou bien pour avoir certains privilèges, il va falloir que tu acceptes d'entrer dans notre petite réunion qu'on fait souvent le dimanche à 16h. Il n'y a rien de mauvais, ça. Il dit que non, il ne peut pas accepter, c'est pas possible. Quand tu dis que tu peux accepter, tu comptes par exemple sur ta voisine. Que tu dis que, ok, moi, ce ne serait pas sûr, mes chasses, c'est mon poste. Quand on te sort la liste, on te montre qu'elle a signé aussi. Que tout le monde a signé, tu veux montrer quoi? Donc, c'est dans cette optique dans laquelle le monde est actuellement ici. Lorsque tu veux marcher la vérité, tu te rends compte que presque tout le monde a signé. Est-ce que c'est quoi que tu veux nous apporter là? Ce que tu apportes là, tu as pris ça où? Tu veux nous montrer quoi? Tes pères ont fait pareil. On te présente la liste de tout le monde qui a déjà payé, se sont en sortis. Tu veux montrer quoi? Tu es Jésus, tu es Paul. Tu veux montrer quelque chose de nouveau? Non. Donc, voilà pourquoi la foi de tout un chacun doit être basée sur le Seigneur Jésus-Christ et non sur personne. Amen. Donc, si moi, je dis, je marche comme ça, je suis arrivé ça, vous me croisez en train de faire quelque chose de mauvais. Si à cause de ça, quelqu'un passe, c'est son problème. Je ne suis pas ici pour remplir des formalités ou pour chercher à plaire quelqu'un. Je sais Dieu dans mon intimité personnelle aussi. Quand on finit l'assemblée, je pars, je médite, je prie, j'aurais voulu aussi que ce soit assis comme ça, on enseigne. Je n'ai même jamais voulu. En 2016, quand la paix s'est chauffée, je me dis au Seigneur que non, moi, je ne suis pas moi. Je suis d'abord quelqu'un que j'ai d'abord trop de projets dans mon esprit. Donc, que tu m'as amené, comment me détester par toi? Non, non, je n'aime pas ça. J'ai dit que j'ai trop de projets dans mon esprit. C'est quoi que, ben, pendant que je veux que ce soit même 2, 3 livres qu'on a mis mon nom sur ça, toi, tu me dis que je dois seulement passer par la parole aux gens qui ne vont d'abord rien me donner. Donc, j'ai dit que j'ai trop de projets.
Donc, ce n'est pas de ma volonté, c'est d'une obligation. Le Seigneur n'est pas venu me dire que non, car tu vois, moi, on peut négocier pour que, non, jamais, c'était une obligation. Les médecins ici. Le dimanche aussi, j'aimerais rester chez moi comme ça aussi, dormir, me réveiller à 14h ou bien aller jouer au ballon et ceci. Mais nous sommes ici pour prêcher. Donc, s'il vous plaît, insultez-nous et pratiquez au moins. C'est tout ce qu'on demande. Insultez-nous, mais pratiquez, c'est tout. Donc, la Bible est claire, le Seigneur a poussé la Hadès en disant dans Matthieu chapitre 23, que faites ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Insultez-nous, mais pratiquez, c'est tout. Mais quand vous nous insultez et que vous ne pratiquez pas encore, c'est grave, c'est trop grave même. Parce que vous ne réalisez pas à quel point c'est grave. Donc, on va toucher un sujet aujourd'hui qui sera certainement long. J'espère que le Saint-Esprit permettra que, quand il me place ici pour enseigner, je ne choisis pas à quel moment il veut m'arrêter. Dès que je reçois stop, c'est stop. Il y a peut-être une ou deux personnes qui c'est à tomber dans leur cœur, c'est fini. Le Seigneur dit qu'il avait tout l'onction qu'il avait. C'est 100, c'est combien? Environ 120, merci frère. Avec tout l'onction, jusqu'à il marche, le fou était derrière. C'est environ 120. Donc si j'ai fini mon ministère pour 2 personnes, là, j'ai trop fait. J'ai même en son, j'ai bien. Donc je ne m'inquiète pas du nombre. Le nombre, je m'en fous. Donc je viens, je vous ai toujours dit, il y a une personne, je prêche. Depuis le monde, je rentre. Quand vous êtes nombreux, ça chauffe, mais vous allez faire jusqu'à. On va mettre la crème ici à côté de vous. Donc, s'il vous plaît, tenons-nous vraiment à carreau pour le Seigneur. Je sais que malgré le fait qu'on se place ici, les gens vont toujours vivre dans la duplicité. Chacun a sa part de rôle. C'est clair. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand tu comprends ça, tu regardes seulement les gens avec compassion et amour et tu ne passes le temps qu'à prier pour eux. Sans rien attendre à retour. Alléluia. Amen. Donc, vous savez que quand on enseigne, c'est toujours bon. Donc, quand on va commencer à enseigner, ça c'est sûr vous ne vous dérangez pas. Mais il faut qu'on pose ces jalons pour que vous compreniez dans votre esprit que ici, nous ne sommes pas ici pour remplir les formalités, nous sommes ici pour servir le bon Dieu. Donc, bonjour encore, bonjour. 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 Saluez-vous les uns les autres. Donc, lève-toi, tu salues quelqu'un et quelqu'un te salue. Je ne savais pas constater, s'il vous plaît. Lève-toi, tu salues quelqu'un, quelqu'un te salue. Si tu ne connais pas la personne, que ça soit à côté de toi ou derrière toi, si tu ne connais pas la personne, tu salues la personne, tu demandes son prénom. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Bonjour, 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 bonjour. S'il vous plaît, vous-même, il faut nous saluer, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à vous tous, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour vraiment. Que la paix et la grâce vous soient abondamment multipliées. Amen. Amen. Donc s'il y a un problème de réception, laissez un message. S'il y a un problème de réception, laissez un message. Si vous avez des difficultés à entendre, vous laissez le message. Voilà. Et là, on va faire l'effort que vous qui êtes en ligne, vous soyez aussi privilégiés, au même titre que ceux qui sont en présentiel, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il n'y ait pas de problème, que tout le monde reçoive de la bonne façon. Et chacun nous rendra compte de ce qu'il aura entendu. Donc, vraiment beaucoup de courage en quelques lieux où vous êtes, procédez dans votre chambre, en route, peut-être en train de vous déplacer, peut-être même au boulot avec des écouteurs, peut-être même en train de marcher ou en train de bosser. Sachez que le Saint-Esprit est vrai, il est la vérité et il vous visitera certainement. Alors le plus important, c'est la mise en pratique des Saintes Écritures. Voilà pourquoi il faut qu'on enseigne aujourd'hui. Puis ce qui est enseigné aujourd'hui entre dans les cœurs afin que vous puissiez mettre ceci totalement en pratique sans rien retirer. Donc il est important pour vous de pratiquer ça et de mettre ceci totalement en pratique. Sachez que vous allez rendre des comptes tôt ou tard à celui qui se trouve dans le ciel. Donc, soyez très attentifs. Si c'est un leçon sera court, si le vent sera très long. Il faut longtemps même plus enseigner 6 heures de temps. Donc, c'est les rendez-vous après le show là-dedans. Alléluia. Voilà. Je crois que cette petite marche ici va vous rebooster un peu là. Donc, comme je disais, je vais faire l'effort d'être court aujourd'hui. Donc, on va d'abord commencer quelque part. Je veux que chacun prenne sa Bible
Et ça, c'est la partie que les gens n'aiment pas. Ils disent, que les démons sortent. Oui. Ça, c'est le travail spirituel maintenant. Peut-être qu'après, ils n'auront même pas le thé. Parce que quand je regarde, là, il y a beaucoup de personnes que ça... Il fallait parler vite. Ah, il veut que quelqu'un va lire fort, là. Lis le verset 19. Verset 19, oui. Proverbe chapitre 28. Oui. Lis le nom du Seigneur. Amen. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Oui. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Amen. La Bible déclare donc que celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Et celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Cela veut dire que dans la vie dans laquelle nous sommes, si vous devez choisir ce pourquoi vous allez travailler, tout en ne négligeant rien. Dans Ecclésiaste chapitre 11, la Bible déclare clairement que sème ton peuple. Donc, on va lire au fur et à mesure. Vous serez obligé d'ouvrir. Je crois que le frère est assez rapide pour nous ouvrir les passages. Donc, dans Ecclésiaste chapitre 9, lis là-bas le verset 5. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Oui. Et 11, j'ai dit 11. Chapitre 11, verset 5. Oui, lis le verset 6. Verset 6. Oui. Dès le matin, oui. Sème ta semence. Oui. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Oui. Car tu ne sais point ce qui réussira. Oui. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Dans la Bible déclare, nous annonce clairement de s'aimer à tout moment. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es en train de chercher l'argent que tu ne dois pas chercher Dieu. C'est parce que tu cherches Dieu que tu ne dois pas chercher l'argent. Alors le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un décalage dans ce que nous sommes en train de chercher. Voilà pourquoi le sage nous rappelle que nous devons chercher la sagesse au même titre que nous cherchons l'or et l'argent. Parce que nous avons ce décalage, nous nous sommes entraînés par ce qui ne donne pas la vie. Or, nous devons nous laisser entraîner par ce qui donne la vie. C'est-à-dire que de la même façon que vous vous levez le matin, vous partez dans vos différentes entreprises pour essayer de trouver les moyens financiers, pour aider la pension des enfants, pour qu'ils soient stables charnellement. De la même façon, vous devez faire la même chose dans le plan spirituel. Vous avez un travail véritable à abattre pour que votre progéniture, vos voisins, vos amis aient une nourriture spirituelle. Alléluia. Amen. Donc vous devez connaître ça. Donc c'est quelque chose qui est vrai. Voilà pourquoi dans ce Exode chapitre 11, la Bible déclare clairement que le soir ne laisse pas reposer ta main. C'est-à-dire que tu peux te lever le matin, tu as peut-être une activité que tu as en train de s'aimer, peut-être, je ne sais pas, le macabo que tu as en train de faire au champ qui va te donner. Le soir, tu dois penser aussi à s'aimer dans le domaine spirituel pour que tu sois une personne équilibrée. Amen. Amen. Équilibrée dans ce que tu fais. Parce que si tu n'es pas équilibré dans ce que tu fais, il y aura toujours décalage. Tu vas donc rencontrer des personnes qui sont là, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas heureux. Certains qui sont dans des loges. D'autres personnes ne sont même pas dans des loges, mais ils ne sont pas heureux. D'autres personnes qui ont obtenu ce qu'ils ont eu par le moyen de la ruse, et c'est devenu tellement dur qu'ils n'arrivent même plus à s'en défaire. Il y a certaines personnes qui ont déjà bâti tellement de grandes choses, mais ne peuvent plus se défaire. Ça parce que c'est le fruit de la ruse. C'est le fruit de ce qui est mauvais. C'est le fruit du mensonge. Parce qu'ils savent, le mensonge, ce n'est pas forcément qu'il allait frauder. Le mensonge, ça peut être qu'il fraude quelqu'un pour avoir quelque chose. Ça veut dire que je suis avec toi, maman Daniel, tu es un cœur avec moi. Alors, au lieu de laisser la liberté de Christ manifester à l'intérieur de toi, je fais l'effort de te contrôler, sachant que ce que tu as va revenir vers moi. Ça, c'est le mensonge. Je dois te rendre libre. Ce que tu dois me donner doit venir de ton cœur, la profondeur de ton cœur. Je ne dois pas t'obliger de le faire. Il y a certaines personnes, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, il y a certaines personnes donc qui arrivent à vouloir manipuler d'autres personnes pour pouvoir obtenir quelque chose. On appelle ça de la manipulation. C'est très grave. C'est trop grave même. Et maintenant, lorsque supposons que c'est maman Daniel et que voilà, toi tu me fais confiance. Je viens par exemple et te dire que maman Daniel, j'ai eu une vision dans la nuit et dans cette vision-là, j'ai vu qu'il fallait du côté de ta grand-mère, du côté de la grand-mère paternelle, il y a quelque chose là-bas qu'il faut régler dans le plan spirituel. Tu vois, et tu me dis que frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Dire que non, à ce moment-ci, il faut que tu fasses une offrande même de 1 million. Alors, sachant que la Bible me demande dans Matthieu chapitre 10, le verset 10, que ce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce que j'ai reçu comme don spirituel, je reçois gratuitement, mais je connais que c'est faux. Alors, ce que je fais là, dès que tu me donnes l'argent, je prends, je m'avais construit quelque chose. Je m'avais construit quelque chose. Voilà pourquoi ces choses-ci, il y a certaines personnes qui étaient venues, certains pasteurs et certains prêtres, à qui on exposait ça, ils ne peuvent plus. Parce que l'empire qu'ils ont bâti, c'est le prix du sang. C'est le prix du mensonge, de la corruption. Ils ne peuvent plus repousser le chemin. Ils se disent qu'à de toutes les façons, bon voilà, on est déjà à l'intérieur, on ne peut plus rien faire. C'est un peu comme un homme aujourd'hui qui arrive, par exemple, il tombe dans le péché avec une soeur ou avec une fille. Et la fille tombe enceinte. C'est parce qu'elle tombe enceinte que tu vas l'épouser. Non, ça ne sort pas. Je ne sais pas où ça sort. Tu ne vas pas te dire qu'à de toutes les façons, je l'ai déjà enceinte, donc il faut que j'assume cette responsabilité. Non, ce n'est pas ça. Donc vous devez comprendre que de la même façon que vous travaillez dans le domaine spirituel, vous devez travailler de la même façon dans le domaine charnel pour être équilibré.
Donc sache que si tu as 12 heures au jour pour travailler, tu te lèves le matin à 6 heures, tu rentres à 18 heures parce que tu allais chercher de quoi les enfants vont manger. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu es en train de chercher dans le domaine spirituel pour que tes propres enfants puissent aussi prendre le poids et vivre? Pour que ton voisin, pour que ta famille, pour que ton mari puisse récupérer et vivre. C'est vrai que tu peux faire des activités, des business, tu as peut-être toutes les publicités que tu envoies chaque temps dans les statuts. Mais le problème c'est que, qu'est-ce que tu sèmes le soir? Parce qu'elle déclare qu'il y a 12 heures au jour pour travailler. Amen. Il y a 12 heures au jour pour travailler. C'est-à-dire que les occupations que tu fais, tu dois prendre le temps de gérer les choses de ce monde ici et de gérer les choses. Voilà pourquoi le jour est séparé en deux. Il y a la noirceur, il y a la clarté. Après, ça fait la journée de 24 heures. Dans la Bible, selon Dieu, la journée commence le soir et ça finit le matin. C'est-à-dire que nous sommes en train de marcher dans les ténèbres en attendant l'aurore, le lever du matin, en attendant que le Seigneur Jésus est en train d'arriver. Donc nous sommes dans les ténèbres. Voilà pourquoi ça commence le soir. Les journées commencent à minuit, là, ils ne savent pas d'où ça sort. Les chrétiens ne devaient pas se focaliser sur le fait, sur ces choses. C'est très déterminant. Il y a des choses que si on commence à manipuler, on vous manipule automatiquement les consciences. Voilà pourquoi il y a des choses que certains panafricains disent, c'est la vérité. La façon dont la carte du monde est diffusée, quand on met l'Afrique petit, on met peut-être l'Asie gros, on met ceci, ainsi de suite. Vous voyez, la façon dont c'est diffusé là, ça a une influence psychologique parce qu'ils connaissent comment fonctionne l'esprit. Or, c'est parce que le panafricain possédé jusqu'à la moelle épinière depuis 50 générations va dire, tu vois, le chrétien qui dit, oui, il dit la vérité, il pense qu'il va mettre en statut. Tu n'ignores pas par quel esprit parle. Le problème, ce n'est pas que tu disais quelque chose de vrai. C'est que tu disais la vérité qui est Jésus. Le problème, ce n'est pas ça. Tu peux dire tout ce qu'il y a de bon qui est vrai. Mais ça avait un autre esprit. Et parce que ça avait un autre esprit, les gens sont séduits dans ce que tu dis. Peu importe les dénominations, les entreprises ou les églises qui sont fondées ici d'ailleurs. Vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas ne pas dire le faux. Ce n'est pas possible. Il y a un jour, le prêtre dit ne volez pas. Ou le pasteur dit que ne mentez pas. C'est la vérité, non? C'est la vérité, non? Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va donner la vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a posé dans les Écritures les jalons, les fondements que nous devons marcher pour obtenir cette vie. Ce n'est pas la musulmane, c'est la vérité. Voilà pourquoi quand on va regarder le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, vous allez vous rendre compte que c'est trop grave. Le verset 16 et 17 là-bas, il déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, tout le monde se targue d'être en Christ. Bon, chapitre 29 d'abord. Chapitre de Proverbes. 29 de Proverbes. Oui, tu lis le verset 18. Verset 18 du chapitre 29. Oui. Il est écrit. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Oui. Heureux s'il observe la loi. Stop là-bas, merci. Donc ça dit qu'il est heureux, mais il est sans frein. Ça dit qu'il part dans le gouffre. Ça dit qu'il ne suffit pas de méditer la parole de Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique. Il ne suffit pas. Il suffit d'avoir la révélation. Quelqu'un dit la révélation. C'est très important. Si vous n'avez pas la révélation, vous êtes complètement égaré. Si vous marchez par la chair, par l'émotion, par ce qui est physique, par ce que vous voyez, voilà, la soeur là, elle a quitté de chez elle, elle a fui parce qu'on la maltraite. Vous ne savez pas que si vous n'avez pas la révélation, vous êtes en train de mettre non seulement vous dans les problèmes, mais aussi les gens qui sont à côté de vous dans des problèmes. Ce n'est pas tout le monde que vous allez aider. Oubliez ça. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus de Nazareth est arrivé dans cette bordure-là, il a vu plusieurs personnes qui étaient malades. Il pouvait claquer du doigt, tout le monde est guéri. Mais il a pris une personne. Il a opéré la guérison. Il a tourné son dos. Il est parti. Voilà pourquoi vous avez besoin de révélations. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez vous mettre dans des problèmes terribles. Je connais des frères qui se sont levés d'eux-mêmes, qui sont allés prêcher à une sœur, à une femme. Ils sont partis, ils sont arrivés, ils ont prêché à la fille. Et aujourd'hui, bon, 5 ans plus tard, ils se sont retrouvés mariés. 5 ans plus tard, ils se sont retrouvés séparés. Donc comme il est parti là, il a été envoûté, il est resté. Et l'envoûtement, ce n'est pas que la personne est consciente. L'esprit qui marche avec la personne n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de faire, il manipule la personne. Parce que moins 90% des êtres sur la terre sont manipulés. Voilà pourquoi tous les propos qui sortent des bouches, ça vient soit de Dieu, soit de l'ennemi. L'apôtre Pierre se tourne vers Jésus, il dit à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera. Il dit arrière de moi, Satan, car ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais c'est tout simplement Pierre. Mais à quel moment Satan a-t-il infiltré son cœur jusqu'à mettre cette pensée? Or, vous allez dire que le Seigneur Jésus est excessif. Il pourrait dire que Pierre, ne dis pas les choses comme ça. Tu peux parler autrement. Ou bien pour les gens encore un peu plus sensibles, il pourrait dire que non, ce n'est pas ça. Voici plutôt que c'est ça. Non. Tu ne choisis pas dont l'esprit va agir. Parce que l'esprit délivré ne choisit pas la façon dont il est en train de te parler. Vous ne connaissez pas la portée spirituelle des propos que Pierre a eu sur Jésus. Vous ne voyez pas l'impact que ça a eu dans son esprit.
Peut-être que ça aurait fait, il abandonne même. Mais l'apôtre Pierre n'a pas vu ça. Mais l'apôtre Pierre a dit, mais comment tu peux dire que tu vas aller mourir? Nous on t'aime. Oh, ça semble être charnel. Ça semble être bien. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un vouloir que la personne meure. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un vouloir quelque chose. Mais il fallait que le Fils de l'homme souffre, traverse toutes les souffrances dans lesquelles il s'est plongé et qu'il nous donne la vie. Il fallait ça. Laissez l'émotion pareil. Je dis ça, je parle ainsi pour que certaines personnes entendent, mettre ça en pratique dès maintenant. Il y a les gens à ne pas aider. Je pousse la dire en disant, il y a la Bible déclare dans Luc chapitre 9, je ne crois pas qu'on va lire ça, le verset 1. La Bible déclare que le Seigneur appelle les 11, lis d'abord le verset 1. Luc chapitre 9, verset 1. Luc chapitre 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, oui, avec la puissance de guérir les malades. Amen. Il a donné force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Mais les versets qui suivent, il va dire que ces des démons ne sortent que par la prière, par le jeûne. Or, dans Luc chapitre 9, ils sont partis, jusqu'à ils ont manifesté la puissance. Ils ont vu que, voilà, le Seigneur qui est puissant. Ils ont marché, ils ont vu ça réellement. Mais après, lorsqu'un signe de démon est venu, parce que c'est dans le même chapitre, lorsqu'un signe de démon est venu, ils n'ont pas pu changer. Le Seigneur dit que race incrédule et perverse, jusqu'à quand je vais vous supporter? Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Ils n'ont pas pu chasser l'autre là. Ça, c'est quelques versets plus haut. Après qu'il les a donné force et pouvoir, donc tu peux avoir force, tu peux avoir le pouvoir, mais tu n'as pas la révélation, tu n'as pas le discernement. Et par conséquent, tu te mets dans beaucoup de problèmes. C'est pourquoi il est notoire d'avoir le discernement. Il est notoire. Le Seigneur Jésus de Nazareth tombe sur un enfant il a des problèmes spirituels. Il prend sa salive, il mélange avec la boue, il dépose sur la partie de l'enfant qui est malade. Vous pensez que là-bas c'est quoi si ce n'est le discernement? Pourquoi il n'a pas claqué du doigt? Pourquoi il n'a pas mis le pied sur sa poitrine? Pourquoi il n'a pas mis la main sur les yeux ou sur la langue? Pourquoi c'est la boue qu'il est venu mélanger? On appelle ça le discernement. Pourquoi? Parce que le domaine spirituel n'est pas régi par les mêmes lois que nous avons dans le domaine charnel. Le domaine charnel est clair. Tout ce qui monte doit descendre. Et votre cerveau conçoit de cette façon-ci. Vous ne pouvez pas imaginer dans votre esprit qu'on peut construire la maison sans déposer parpaing sur parpaing ou brique sur brique. Alors vous savez qu'on dépose un parpaing, deux parpaings, pour que ça arrive jusqu'à ce niveau. Le domaine spirituel a des ouvertures, vous n'avez même pas idée à quel point. Tu peux tendre la main dans une direction, mais dans le domaine spirituel, tu as tendu la main dans la bonne direction. Ça semble être dans la mauvaise direction, mais tu as tendu dans la bonne direction. Voilà pourquoi il faut la dimension spirituelle. Et cette chose spirituelle-là ne peut être expliquée qu'aux hommes spirituels. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire clairement que j'ai des choses difficiles à vous expliquer, mais vous êtes devenus lents à la compréhension. Ça devient très compliqué. Lorsque vous ne marchez pas avec le discernement, vous allez entrer dans un gouffre sans fin. Et vous allez porter sur vous des fardeaux que vous n'êtes même pas censé porter. C'est très grave, je le dis, parce que je vois une scène qui est en train de se produire depuis 2 ou 3 jours au milieu de nous. Il y a des délivrances qui ne se font qu'à la présence des parents de quelqu'un. Je veux que vous compreniez ça dans votre esprit. Il dit que quelqu'un va venir comme ça, il va dire que frère, prie pour moi. Tant que ses parents ne sont pas là, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas. Fais tous tes efforts, tu ne peux pas. Maintenant, si c'est un cheval de Troie, cet esprit, parce que le cheval de Troie que vous voyez dans le domaine informatique là, c'est un esprit. Si c'est un cheval de Troie, ça veut dire qu'on vient, on vous présente quelqu'un pour saccager complètement l'endroit dans lequel vous êtes. Bien l'assemblée ou bien saccager ta propre vie spirituelle. Tu te retrouves comme ça dans les problèmes naïvement. Pourquoi? Parce qu'un peuple sans révélation est un train sans frein. Laissez le domaine charnel, prenez le charnel, mettez de côté. Exercez-vous à la piété, car l'exercice de la piété est utile à tout. Ce n'est pas tous ceux qui crient de l'aide qui ont forcément besoin d'aide. Il y a des gens qui vont venir vers vous, tu vas dire que va m'appeler tes parents. Quelqu'un va venir, va forcer de rester avec toi. Tu vas toi m'appeler ses parents qu'on vient le récupérer. Parce que c'est le chemin par lequel ils doivent passer. Je vais vous présenter un exemple clair. J'ai grandi dans un quartier qu'on appelle la Cité Sic. Il y avait un jeune frère là-bas, tellement zélé. Il se faisait appeler à cette époque le prophète de Rogji. Mais il avait un problème spirituel. Terrible, il était possédé jusqu'à la moelle épinière. Mais il avait des assemblées qu'il gérait. Sa folie était en cours de téléchargement. C'était profond. Alors, je me rappelle à cette époque-là, il venait de temps en temps me parler à la maison et moi je le fuyais. Quand j'étais petit, quand j'étais un peu plus jeune de la foi, quand tu faisais un jeu qui me dépassait, moi je te fuis.
Il n'est pas moi la force de venir me tenir. Jusqu'à dire qu'il va discuter quoi avec toi. Il n'est pas moi la force là. Il te dit que gars, chacun sait ce qu'il gère. Il me parlait de tous les temps les révélations qu'il voyait, ainsi de suite. Mais le Seigneur m'avait fait comprendre que ce qui le dérange, c'est ce qu'on appelle les esprits de Ménissie. Donc, il y a quelqu'un dans cette assemblée qui a la même chose. Et vous êtes en train de vouloir vous donner corps, âme et esprit pour quelque chose que vous êtes en train de faire de la mauvaise façon. Et vous allez vous retrouver dans des problèmes. Et ceci arrive pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on maîtrise. Ceci arrive pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on maîtrise. Il y a des cas qu'il ne faut même pas faire des réunions. Va appeler tes parents tout simplement. Si la personne ne peut pas appeler ses parents, vous mettez de façon physique des preuves que vous êtes innocent dans cette affaire. Sinon, les problèmes risquent d'être encore plus graves que ce que vous allez imaginer. Je m'adresse à certaines personnes et je parle de cette façon-ci. Pourquoi? Parce que si l'esprit comprend ce que je suis en train de dire, ça va devenir autre chose. Pendant que je suis en train de parler, on fait quand même l'effort de ne pas comprendre. Comme si j'étais en train de parler seulement aux extraterrestres. Et vous êtes en train de parler à des hommes qui se tiennent dans cette assemblée et qui gèrent sans discernement. Donc il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses que vous êtes obligé d'aller dire, va m'appeler tes parents. S'il n'y a pas tes parents, on ne peut rien faire pour toi. Je le dis et je le répète. Parce que, supposons donc que ça arrive de cette façon-ci, et vous ne marchez pas sans le discernement du Saint-Esprit, et que quelque chose arrive à la personne sur votre responsabilité. Quand vous allez vous tenir devant un représentant de l'État, vous allez réfléchir à 2 fois. Je vous le dis. Parce que beaucoup qui font ces choses n'ont jamais été devant un homme d'État ou bien un gendarme. Beaucoup. C'est pourquoi ils se permettent de faire ces ailes amères. Je le dis encore, ces ailes amères. Nous, on a fait la prison. On était dans beaucoup de commissariats pour le service de Dieu. Là-bas, c'est Dieu qui t'envoie. Tu assumes. Vous êtes témoin qu'on a fait moins plus de 40 jours de prison à l'étranger, pas dans ces pays-ci. Vous êtes témoin de ça. Vous avez vu comment les choses sont arrivées pour le service de Dieu. Vous avez été témoin de ce qui s'est fait à Issa Yaoundé. Plusieurs personnes ont même déjà, ce qui s'est fait au Cameroun, plusieurs personnes ont même déjà intervenu ou bien essayé d'intervenir. Quand vous êtes dans la direction de Dieu, mais quand vous n'êtes pas, vous allez comprendre que je me suis levé, j'ai vu le jour qu'on partait prêcher en prison, à la prison de Nebel, il y a beaucoup de personnes là-bas qui se trouvent des prisonniers. Il y a des personnes qui sont là à cause d'une certaine naïveté. On t'a dit que prends le sac si pardon, tu peux me déposer ça là-bas devant. Tu prends le sac, tu peux pas déposer, la police t'intercepte, on voit le sac sur ton feu, le sac, on voit 1 kilogramme de coke. Tu crois que la police va comprendre que non, je partais seulement aider quelqu'un. Il ne va pas comprendre ça. Tu es là par naïveté, on pèse le grammage, on multiplie, on te met en prison, c'est ça notre chef. Et c'est dans cette naïveté dans laquelle plusieurs personnes se trouvent. Et c'est parce que je vous aime trop que je ne veux pas dire que toi tu as fait comme ça. Et si quelqu'un ne comprend pas cela, mon téléphone sonne, il ne décroche pas. Il ne décroche pas. Parce que nous sommes ici pour vous remplir les formalités. Nous sommes ici pour servir Dieu dans le discernement et assumer le retour. Le jour que on nous a mis en prison, on n'était pas quelque part. On était chez nous, il était 22h, il était en train de dormir. Il ne dort même jamais à 22h. La police est entrée, ce n'était pas dans ce pays. Ils sont ancrés. Ils ont porté tout le monde direction prison. Il était à la maison, il n'était pas dehors, il n'était pas en train de baptiser, il était à la maison. Donc c'est venu me trouver. Pas une fois, pas deux fois, il y a des gens à qui on a baptisé et qui étaient des totems spirituels dans la famille. Une fois que la chose a été délivrée, ça a été des répercussions. Là, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous manquez de discernement, lorsqu'on vous donne un sac, on vous demande d'aller déposer là-bas en route, et quand vous interpellez en route avec ça, vous allez vous retrouver de ce côté, et ça ne serait pas Dieu qui serait dedans, ça serait la naïveté, ça serait le manque de discernement, et ceci est causé à cause des sectes. Quand il dit secte,
Je parle des groupuscules de deux personnes qui s'assemblent. Un peu comme la CCAC, ils s'assemblent comme ça. Ils causent des choses qui sont totalement en contradictoire avec l'esprit de ce que nous sommes en train de faire. Et ils ne savent pas que le simple fait qu'ils se mettent en association comme ça, ils causent ces choses. Il y a des répercussions spirituelles. Ça engage une fragilité spirituelle dans le cœur de la personne qui lui pousse à faire des choses qui auront des conséquences spirituelles. Voilà pourquoi je dis, même si vous vous rendez compte que ce qui est, c'est quoi, le prédicateur a un problème, au moins c'est vérifier ce qu'il dit, c'est terminé. Le reste, c'est de laisser les gens tranquilles. C'est aussi des hommes comme vous qui cherchent aussi, qui ont aussi des projets dans leur esprit. Dieu les a pris fracassés. Puis encore, si c'est des personnes qui marchent dans la droiture, vous ne savez pas ce sur quoi vous êtes en train de combattre. Éviter des groupuscules pareils. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, des faux frères. Parce que ça a des répercussions terribles. Donc la prochaine fois que ça va se faire, quelqu'un va entrer et lui demander que lève-toi, tu sors, tu pars. Et je ne veux pas me justifier. Je dis que lève-toi, tu sors, tu pars. Alors je sais qu'à cause de ça, certaines personnes vont donc arroser ce qui est déjà dans le cœur. Que j'avais déjà dit la faire sur le feu. C'est d'abord comme ça. Je m'en fous. Parce qu'ici, c'est les brebis du Seigneur qu'il faut préserver. Donc si vous ne faites pas attention, ça serait très compliqué, très compliqué. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va se positionner, Jean-Baptiste va envoyer les disciples vers Jésus. Il va dire, allez lui demander s'il est celui qui doit venir ou devons-nous en attendre une autre personne. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se trouve, il dit, regardez ça, voici des miracles qui s'accomplissent, ainsi de suite, la bonne nouvelle, il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Le Seigneur Jésus était une occasion de chute, matin, midi, soir, même pour Jean-Baptiste, ça a été une occasion de chute. Parce que ce qu'il est venu déposer, ce qu'il est venu enseigner, personne ne connaissait. Vous allez vous étonner que Jean-Baptiste vient se poser la question comment. Quand lui, il est en train de jeûner, les disciples jeûnent. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth mange le bon héros tous les jours et il boit bien pendant les périodes de jeûne. Pendant qu'on doit respecter le sabbat que Moïse a donné. Le gars dit clairement qu'il est le maître du sabbat. On peut dire à Jean-Baptiste que voici ce qu'il a dit. Jean-Baptiste que mais ça c'est que c'est celui-là vrai que j'avais baptisé le jour-là de ce côté. Il est devenu une occasion de chute. Voilà pourquoi Jésus-Christ a parlé par les œuvres. Il a dit que vois, reste tranquille. Et Jean-Baptiste dans la prison, il a compris. Donc ça l'a troublé. À cause d'une nouvelle qu'il a reçue de Jésus. Et pourtant c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais à un moment donné, lorsque l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a commencé à ôter le péché du monde, c'est devenu un problème. Il y a des personnes qui vont te dire que oui, ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais lorsque tu vas entrer dans le service du serviteur de Dieu, tu vas être pour une occasion de chute. C'est donc l'accomplissement de cette parole qui dit cet enfant est destiné à apporter la chute et le relèvement de plusieurs. Dans le comportement, la marche a scandalisé plusieurs personnes. Certaines personnes disent que non, il ne peut même plus jamais faire ces choses ici. Pendant que nous devons nous séparer des pécheurs, David le dit lui-même dans sa parole. Toi, tu dis que ils sont aveugles, qu'ils sont malades et qu'ils sont ceux qui ont besoin de médecins. Tu pars pour toi où? Donc, le Seigneur dit qu'il lui-même était un sujet de scandale, une pierre d'achèvement terrible. Comment il ne va pas donc douter? Voilà, il dit que heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il n'a pas cherché la justification. Parce que Jean-Baptiste était censé connaître. Tu l'as baptisé. Il passait quelques jours plus tard. Tu as dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous avez le cas de 6 mois. Tu es censé le connaître. Alors c'est les œuvres qui parlent. Voilà pourquoi lorsque vous arrivez à un certain niveau avec quelqu'un, avec qui vous avez marché pendant longtemps, qui commence l'incrédulité, le doute, ne cherchez plus de justification. Servez Dieu tout simplement. Et la lumière de ce que vous êtes en train de faire va nous briller s'il est de Dieu. Donc quand les disciples des gens sont venus voir Jésus et qu'ils ont rapporté, Jean-Baptiste a compris. Et c'est donc le moment pour lui de s'en aller. La tête a été retirée et il est parti. Alléluia. Amen. Il a compris. Mais le Seigneur qui a été une occasion de chute, ça a été troublant. Parce que même ses disciples ne comprenaient. Personne ne le comprenait. Alors si Jésus était à notre époque, plusieurs personnes seraient parmi ceux-là qui disent, ou bien qui regardent la télé, parce qu'aujourd'hui nous avons la télévision, ils regardent la télé, mais le gars là non, il fait ces choses très compliquées. Il fallait même qu'on le crucifie, dérange. Le simple fait que vous avez sorti de votre bouche qui le dérange, il fallait qu'on le crucifie. Vous avez participé. Vous avez participé. Voilà pourquoi la télévision est posée dans nos maisons, toutes ces choses ici, afin que, donc, que tu te places devant la télévision, quelqu'un en train de faire sa chose à la télé, et que Dieu ne t'a pas révélé, tu dis que le gars là c'est un brigand. Sache que comme tu dis que c'est un brigand là, l'ange ou l'esprit qui se tient à côté de toi, parce que derrière chaque personne, je vous le dis, il y a un esprit de Satan, un esprit de Dieu.
Ils ont un cahier, une note. Elle a regardé le frère Philippe. Elle a baissé la tête. Il envoie le rapport directement au quartier général. C'est le service de renseignement le plus poussé de l'univers. Vous ne les voyez pas. Ils sont là. Une note, faits et gestes. Il a dit que il est en train de parler. Il a fait que on note, on envoie. C'est avec ça donc que l'ennemi vous accuse donc. Donc, que nos paroles soient peu nombreuses. Alléluia. Les paroles soient peu nombreuses. D'éviter d'entrer de jugement. Que le Seigneur vous révèle quelque chose sur quelqu'un. Prenez position à cause de la révélation et non à cause de ce que vous voyez. Parce que Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre. Ça s'est posé sur le Seigneur Jésus de Nazareth. Malgré le fait qu'il ait vu ça. Et c'est lui qui a dit, je ne suis pas digne. C'est lui quand même qui allait dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? L'incrédulité n'épargne personne. Élie a fui. Et regardez, quand vous regardez le comportement de Jean-Baptiste, vous allez remarquer que c'est la même chose avec Élie. C'est la même chose. Quand vous regardez le comportement de Moïse, vous vous rendez compte que c'est la même chose de toutes les apparitions de l'esprit de Moïse au fil du temps, c'est le même comportement. Parce que les esprits ont des paramètres, des mécanismes bien précis. Ils ne peuvent que se manifester de la même façon. Donc le comportement de Moïse, de Jean-Baptiste, c'est le même comportement que Élie a eu lorsqu'il s'est levé pour aller combattre Jézabel. Quand il a fui, le Seigneur dit que tu fais quoi ici? Et ils ont dit, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Ok, il n'y a pas de souci. Je vais où Élisée à ta place comme prophète. Toi, tu vas t'en aller. Donc vous comprenez, c'est le même esprit. Quand vous regardez l'esprit des Jean-Baptiste depuis le commencement, au fur et à mesure, l'esprit d'Élie, dans le 7e fils d'Adam, au fur et à mesure qu'il monte dans les Écritures, au fur et à mesure, vous voyez que c'est le même engrais, la même caractéristique. Donc ça veut dire que si Dieu retire l'esprit qui est dans maman Daniel, pas l'âme, l'esprit, il y a des nuances de son esprit. Voilà pourquoi vous allez regarder, il y a un film qui passait beaucoup plus dans les... Je ne sais pas, vous avez déjà vu ça. Les 50 nuances de gré. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Tu vas encore vu maintenant? Si je demande de lever le doigt, tu vas voir les gens donc, qui voient ça dans l'assemblée. Donc, je ne peux pas demander de pas lever le doigt. Donc, il y a des gens donc, qui ont les 50 nuances de gré. C'est le mot nuance qui m'a beaucoup intéressé dans le titre que j'ai vu. C'est les états d'âme, c'est les mouvements de l'esprit. Ton esprit à toi est différent du Saint-Esprit, qui est différent de ton âme, qui est différent de ta chair. Il y a l'expression de la chair, l'expression de l'âme, l'expression de l'esprit, l'expression du Saint-Esprit. Alors, il y a des nuances qui sont propres à ton esprit. Quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi, c'est un peu comme la phase neutre et la phase... C'est comme la fumée et le mal. Quand tu prends le ventilateur, il faut qu'il y ait la prise pour que le courant passe. Donc, il y a des capacités que tu ne peux manifester que si au préalable, il y a des antécédents dans ton esprit. Il y a des capacités de l'esprit spirituel que tu ne peux manifester si au préalable, il n'y a pas ça déjà, la fumée ou le mal dans ton esprit pour que ça s'embrique. Voilà pourquoi tout ce que tu vas demander à Dieu, ce n'est pas tout ce qu'il va te donner comme don spirituel. Il va te donner que ce que ton corps peut supporter. C'est dans cette optique que Jean-Baptiste priant, jeûnant tous les jours. Il restait dans l'abstinence. Il a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Qui se consacre ici que Jean-Baptiste? C'était un jeûneur, on se disait qu'il est fou. Jeûnait tout le temps il était en train de jeûner. Seulement quand tu arrives chez un frère 10 fois, tu as des problèmes, 10 fois tu ne manges pas, mais frère, tu jeûnes que tous les jours. Imagine Jean-Baptiste commence à scandaliser les gens. Tous les jours dans le jeûne, tous les jours il partait au désert. Donc, lui il a conclu en disant que l'homme ne peut recevoir parce que j'ai travaillé. Je me suis consacré. Voici ce que j'ai eu comme résultat. L'homme ne peut recevoir. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Les amis de l'époux qui sont en train de regarder se réjouissent parce qu'ils ont vu l'époux avec l'épouse. Ainsi, la joie est grande. Vous voyez, il a compris que l'homme ne peut recevoir. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as fait une étape, tu as fait un bon spirituel. Mais ça n'a pas empêché que le Seigneur qui a failli être une occasion de chute pour lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Moi, j'étais durement mon corps. Donc voilà pourquoi, même si tu es debout, tu n'es pas épargné. Donc regarde jusqu'où le prophète Jean-Baptiste est arrivé. On dit, ce n'est pas un roseau balancé par le vent. Voilà ce qu'on dit de lui. Ce n'était pas un homme qu'on manipulait. On ne venait pas dire que telle personne a dit ça de toi. Il s'en fout éperdument. Monte comme il s'en fout. Ce n'est pas un roseau balancé par le vent. C'était un homme spirituel stable. Mais il n'a pas été épargné. Vous allez comprendre, dans l'apôtre Paul dit, il court jusqu'à la dernière minute. Il court, il bagarre, il traite durement jusqu'à la dernière minute. Donc si je suis debout, je ne dois pas me glorifier de ce que je suis debout. Le Seigneur m'a épargné de ceci, je ne fais plus ça, il ne fait plus ça. Non.
Tu dois me glorifier de ce que sa grâce coule en moi. Terminé. Je ne me glorifie de rien. Alors c'est dans cet état d'humilité donc que je dois encore persévérer. La Bible déclare, faites tous vos efforts. Persévérer après avoir tout surmonté. Si on a tout surmonté, on va encore persévérer. Pourquoi? Donc vous comprenez que c'est un combat perpétuel. Et les personnes qui sont plongées, déposées dans les Saintes Écritures, sont là pour nous servir d'exemple. Afin que nous qui arrivions à ce temps, on puisse tirer instruction et mettre en pratique. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Donc évitons ça. S'il vous plaît, marchez par discernement. Évitons. Évitons. Ce n'est pas un parti pris ou une organisation particulière, c'est le service de Dieu. Voilà pourquoi il est établi au milieu de nous des anciens. Parce que d'après l'ordre de l'église, les anciens enseignent le peuple. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit même des messages pour que je travaille avec eux de façon particulière. J'ai dit non, c'est terminé. Une fois que les anciens sont posés, il n'y a plus que je parle, je fais comme ça avec ci, je fais comme ça avec cela. Non, j'aime plus. Non, les anciens dirigent le peuple de Dieu. Pas parce qu'ils sont trop compétents ou trop incompétents. Parce que l'Esprit de Dieu est sur eux pour le faire. Terminé. Ça ne dépend pas de leur volonté. Quand Eldad et Médad se trouvaient dans le champ, l'Esprit est descendu. On a dit qu'il y avait rassemblement. Vous croyez que quand Moïse se plaint, il dit que rassemblez-vous. Mais ils ont dit qu'à laisse ces gens tranquilles. Malgré le fait qu'ils ont dit laisse ces gens tranquilles, ils sont allés dans leur champ, l'Esprit est quand même tombé sur eux. Dieu ne se répand pas de ces appels. Mais la rébellion là aura des répercussions sur la façon dont tu vas manifester l'esprit dans le domaine futur. Donc c'est vrai que tu as le don spirituel, mais la tétitesse que tu as à l'intérieur, la tétitesse de ton esprit va donc empêcher donc cet esprit que tu as reçu, ces grâces de se manifester de la bonne façon. Parce que tu ne te soumets pas de la bonne façon. Voilà pourquoi je vous le dis. Encore, les mêmes propos que l'apôtre Pierre a dit dans ce livre de 1 Pierre au chapitre 5. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. S'il vous plaît, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Ça fait plus d'une dizaine d'années que le Seigneur nous accorde la grâce de le servir. Je ne suis jamais tombé en assemblée. Je dis jamais, depuis ma jeunesse, jusqu'à le moment où les anciens, pour la première fois, ont prié pour moi. Je dis jamais, et j'ai vu beaucoup de choses, je vous le dis. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des forts abandonnés, des faibles persévérés. J'ai vu tellement de choses. Mais je suis jamais. Depuis que je sais Dieu, je n'ai jamais pleuré en assemblée. Mon corps que vous voyez là, mon cœur que vous voyez, c'est la première fois aujourd'hui. Je n'avais même pas prévu prier. Même pas. Donc quand je viens, c'est dans mon esprit que, ok, si le Seigneur permet, je demande un free, on commence l'enseignement. Il dit que je n'avais même pas prévu. En que le moment où le frère me passe la parole et que je me tiens ici, un lourd fardeau tombe dans mon cœur directement. À l'instant là, les lamentations commencent, je me procède. Il dit que c'est la première fois. Je n'ai jamais, pour ceux qui me connaissent, pleuré en assemblée, jamais. Je suis jamais tombé. C'est le seul fameux jour à lundi où les anciens sont. Donc c'est pour faire comprendre que le domaine spirituel, il est réel, il est vrai. Prenez conscience de ça. Ne plaisantez pas avec. Vous n'êtes pas plus fort que ceux qui ont été dans le passé, qui sont tombés. Jamais. Que leur chute nous serve d'exemple. L'humilité précédera toujours et toujours la gloire. Toujours. J'aimerais bien me tenir à l'assemblée ici et qu'ils disent que bon, tu as quelque chose à dire. Je m'assois et j'écoute. Mais si le demi va dire que non, bon, prêche. C'est ça, non? Voilà. J'aimerais. Donc je ne reste pas derrière moi, je dis que merde, que j'attends mon truc. Il dit pas comme ça, mais putain. Ne faites pas ça. S'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ouais, ayez un cœur disposé et disponible pour le service de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens pour qui on va prier. Mais c'est les anciens qui vont prier. Après ça, il va désigner certaines personnes. Les anciens vont prier pour eux. Non seulement les anciens vont prier pour eux, les anciens vont persévérer dans la prière pour eux. Les situations vont se décanter.
Parce qu'il y a des gens qui se tiennent dans cette assemblée que le problème est tellement profond. Tellement profond. Il est tellement profond que ça dépasse son époque. Ça part dans les époques passées. Époque. Ou même sur 3 ou 4 générations. Et quand c'est positionné, il a prononcé des paroles sur la personne qui va se retrouver 7 générations, 6 générations plus tard. Ça a marché de personne en personne, de personne en personne. Donc, entre Abraham et Lévi, il y a plusieurs personnes. Mais Abraham a payé pour Lévi. Alléluia. Il y a plusieurs. Mais Abraham a payé pour Lévi qui était dans ses rêves, il était le seul. Il n'y avait pas Isaac. Il n'y avait pas Jacob. C'est Lévi qui est venu payer pour Lévi. On n'a pas cité Isaac. On n'a pas cité Jacob, on a dit Lévi. Donc voilà pourquoi, dès à présent, parce que les anciens ont un programme de travail personnel chaque fin du mois. Il y a des cas qui vont revenir sur ça constamment devant le Seigneur. Et ça va décanter la situation. Donc, il dit décanter. Décanter la situation. Donc, tu allais déposer, on ne t'a jamais appelé. On va t'appeler que... Allô? Mais je dis, on constate que votre dossier est ici depuis 2019. C'est moi, j'attends depuis. Voilà pourquoi l'enseignement qui va se faire aujourd'hui, on n'a pas encore commencé. L'enseignement qui va se faire aujourd'hui sera la suite de ce que je vous dis. Qui prie pour vous? Qui prie réellement pour vous? Donc il y a des cas spécifiques ici. Après, dès qu'on va finir l'assemblée comme ça, les anciens vont tirer ces personnes, prier pour eux, suivre la personne, ne rien dire, prier pour ces personnes. La personne va dire clairement ce qu'ils vont prier pour la personne. C'est peut-être dans un coin où le Seigneur le permet. Prier, suivre la personne chaque temps. Parce que c'est des choses qui vont aller successivement. Maintenant, les éléments vont se décanter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont demandé des choses au Seigneur, qui n'ont pas eu de réponse subitement. La réponse sera claire. Parce que dans Daniel, la Bible nous explique clairement que Daniel a pris 21 jours pour prier par rapport à un sujet. Du premier jour jusqu'au 21e jour, pas de réponse. Alors quand l'ange est venu lui dire que voici ce qui te concerne. En fait, je ne suis pas venu depuis parce qu'il y a le démon qui m'a retenu. Et j'ai dû rester là-bas pendant 21 jours jusqu'à ce que j'ai dit, Michael, on sait mon coup. Il est venu, il est intervenu. Donc c'est pour faire comprendre qu'il y a des situations qui vont se décanter. Parce que je suis entré ici, j'ai vu que la plupart des gens, c'est les gens de l'Assemblée. J'ai rendu grâce à Dieu. Et ce qu'on ne va pas crier ici beaucoup. Et je me tiens ici, je vois qu'il y a certaines personnes qu'il faut qu'on prie avec persévérance. Donc ce n'est pas lever la personne qui lève ton prix pour toi, non. Ici, c'est prier aujourd'hui. Notez dans un cahier. Si vous voyez certains cahiers, vous allez dire que je suis dans la secte. Je note le nom de la personne. Je dis ce qu'elle a reçu pour lui et prie. Je mets ici, je note, je réfléchis, je prie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu regardes le nom de la personne, tu te souviens, tu te lèves le matin, tu pries pour lui. Le lendemain, dans quelques jours, tu te lèves, tu pries. Tu le suis encore, tu regardes ce qui ne va pas. Je n'ai pas dit que tu appelles, tu dis qu'est-ce qui ne va pas. Tu regardes ce qui ne va pas. Avec les yeux. Tu regardes, tu vois que ça ne va pas, tu pries encore. Tu pries encore, tu pries comme... Il y a certaines personnes qui seront donc désignées pour ça. Mais les choses donc bon, c'est décanté. Il dit que décanté comme ça. C'est un peu comme quand tu as mouillé ton pantalon. Il y avait là un dernier 2000, ancien 500 qui était dans la poche. Tu as lavé ça, tu as séché. C'est devenu dur collé. Donc quand tu détaches, mais ça te fait mal. Tu sépares ça billet après billet pour avoir ton argent et ces choses. C'est comme ça les situations des gens sont. Il y a une certaine finesse et une certaine délicatesse qu'il faut avoir. Donc c'est ça. C'est ça les anciens. Donc à la fin, vous allez prier pour la dame-ci, la sœur de Atamo. Non, la dame-ci là. Vous allez prendre son nom, noter son nom, prier pour elle. Et prier jusqu'à la fin. Nous, on va vous aider dans la prière. Donc à la fin, là, dans un coin, vous allez prier. On va l'aider. Les choses vont se décanter. Et à la jeune fille, la sœur de Christian, elle la reconnaît encore.
Donc vous allez aussi prier pour elle. Si après, qu'elle prie comme ça, après elle va s'en aller. S'il y a des directives, on va lui donner. Mais ici, ça ne dépend. Donc, elle peut se placer, elle prie tous les jours. Ça va taper sur le toit, pap, 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 ça va rester dedans. Ça ne traverse pas. Donc, les anciens vont prendre ces deux personnes, prier. Tu es venu avec qui? Oui. C'est qui? Non, c'est pas elle. Et la maman, si. Ça va. Vous allez pas en prier. Notez le nom, prier. Selon les programmes que vous avez constamment, vous allez prier. Ce sont eux qui vont venir ici en assemblée. La dernière fois, on a prêché en assemblée à Yaoundé que la terreur du Seigneur, on a expliqué comment la terreur du Seigneur fonctionne. Donc, ce sont eux qui vont venir, qui vont écrire le message, si elles se souviennent même que vraiment, il y a telle situation qui s'est passée, il a fait ça. Mais moi, j'étais surpris qu'il fait ça comme ça. Mais pourquoi il fait ça? Ah, il ne sait pas. Vraiment. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Quand il y a un département, tu comprends une fois que oui, c'est ça qui est question. Donc, voilà les deux personnes sur qui il faut prier. Le reste là, ça va. Je veux qu'on prie pour toi. Hein? N'est-ce pas? Il faut que tu apportes tes parents. Tes parents te dérangent, non? Ils te dérangent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faut qu'ils soient là. Hein? Oui. Donc, si la jeune fille-là vous explique ce cas, c'est son problème, vous allez croire que le frère Philippe va être délivré ici devant. Et c'est en vrai qu'elle dit que, donc il faut qu'on apporte mes parents. C'est en vrai. C'est vrai. Quand tu dis que quelqu'un a mis la main sur ta poitrine pour couper ton cou, tu cries, et c'est en un moment dit qu'il faut que tu apportes la personne avec lui. Et Dieu peut tuer, man. On a mis la matière sur mon cou pour couper ma tête. Pour me demander de retourner, il faut qu'elle apporte ses parents. Donc quand elle va le faire, on va prier. Pourquoi? Parce que comme vous avez des projets, eux aussi ont des projets. C'est deux projets qui se concordent, qui se font comme ça. Parce que, je vous le dis, si je prie pour elle maintenant, vous allez voir comment ça agit. Elle va retourner, la même chose va revenir. Vous voulez voir? La même chose va revenir. Et si ses parents sont là, vous allez donc voir comment certaines personnes aiment les enfants. Les gens ont un amour bizarre. Quelqu'un t'aime, il mange au poulet, il te donne le riz tous les jours. Pour le tapioca. Donc c'est des amours compliqués. Tu comprends? Des amours façon. On ne sait pas ces genres d'amour. Quelqu'un t'aime, il veut profiter de toi, mais il dit qu'il est ton parent. Donc si on prie pour elle maintenant, vous allez voir. Mais il faut que ses parents viennent. Il n'y a même pas de cas aujourd'hui.